si nous sommes là, ici, on tient quand même à le préciser, c'est pas parce que c'est une question d'argent, on a reçu l'argent, on n'a pas reçu l'argent. Nous sommes là pour dénoncer la gestion calamiteuse des fonds alloués à la manifestation du 14 par les responsables de la Fédération de France. Donc, en introduction, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on a vu cette manifestation mettre au tapis tous les responsables de secteur et les militants qui défendent le président. Donc, on tient à le dire et à le manifester. Et on souhaiterait aussi que le frère secrétaire général, notamment le président Abdoulaye Wade, lors du 14, sache que dans cette salle, s'il a été applaudi, ce ne sont pas les Sénégalais qui l'ont applaudi, mais c'est les Africains qui l'ont applaudi, notamment les Ivoiriens qui étaient présents à 95% dans la salle. Ils l'ont applaudi parce que c'est un Africain, c'est l'homme qui est là, non pas uniquement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique aussi. Donc aujourd'hui, si nous militants du PDS de France sommes là, c'est parce que on trouve que la gestion a été calamiteuse. 40% des fonds alloués ont été dans les mains de la responsable des femmes en France et sa famille et ses amis. 60% dans au moins 10% des militants de France. Les responsables de la province qui ont pris 2 jours, posé des RTT, ont entendu dans des bureaux de poste jusqu'à 19h pour qu'on leur dise en fin de compte qu'il n'y a plus de moyens. Donc du coup, ils sont découragés. Pour ce qui est de la région parisienne, on a entendu lors des réunions que Paris ne mobilisera pas. Heureusement que Paris a mobilisé 100 sous. Parce que tous les responsables de secteur, les militants, je dis de Paris, c'est eux qui étaient là ce jour-là. S'ils n'étaient pas là, non. Donc on n'accepte pas. Par exemple, on peut donner l'exemple du Havre. Le Havre, où Mamadou Ly a validé 13 secteurs, il a été éliminé, mis sur le tapis, privilégié Mme Rokhaya Niang, qui n'est ni militant dans le Havre, elle est fonctionnaire du consulat du Havre. Je ne sais pas pour quel rôle, mais elle a pu avoir le budget pour 2 quarts et de quoi nourrir. Donc ce jour-là, 100 personnes, ce qui fait à peu près, moi je ne suis pas sûre des chiffres, ce que les gens parlent de 4200. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on peut dire que 40% de ces fonds ont été dans ses mains, ce qui est inadmissible aujourd'hui. D'autres responsables de la fédération, notamment des responsables qui sont dans le bureau fédéral, ont pu réclamer 1 400 € pour un bus qui partira de Elbeuf, Rouen, Évreux, et cette personne est arrivée avec 5 personnes. Donc l'argent distribué à tort et à travers pour n'avoir que 150 personnes dans les parterres de l'UNESCO. C'est honteux aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour crier un cri de cœur pour dire qu'ils sont assez trompés le président. Ils sont assez trompés les militants. Aujourd'hui, on est face à une situation où les militants sont découragés, démobilisés. Moi, je pense que le rôle d'un responsable politique, c'est de préserver l'acquis, c'est-à-dire les anciens, et de consolider ceux qui viennent, comme notamment les militants du Sud. Depuis 2009, nous sommes sur le terrain. Nous sommes des femmes mariées, avec des enfants. Nous sommes partis valider, accompagner le commissaire politique, accompagner, dormir dans les trains, uniquement rencontrer des militants qui croient en Abdoulaye Wade. Ils croient en Abdoulaye Wade, pourquoi? Parce qu'ils ont vu ce qu'il a fait en disant que le pouvoir socialiste n'a pas pu réaliser en 40 ans. D'autres militants qui sont convaincus parce que quand ils descendent à Dakar, ils voient comment ça a changé. Ils croient donc aux réalisations du président, ils croient au projet futur, ils croient à l'émergence du Sénégal par le biais d'Abdoulaye Wade. Donc nous, militants de France, donc les simples militants, n'accepteront jamais que ce travail qu'on est en train de faire,
la victoire pour 2012 soit hypothéquée par des marchands d'illusions, notamment les responsables de France, qui ne croient qu'en leur intérêt personnel. Parce qu'il ne suffit pas aujourd'hui de dire que parce qu'Assounian ou quelqu'un d'autre cherche un poste ou d'autre. Non, nous sommes des Françaises, nous sommes des Français intégrés avec un travail stable en France. Nous avons de l'expertise, nous sommes des patriotes et aujourd'hui on va participer au développement du Sénégal. Rien que pour ça, nous nous mobilisons parce que nous avons un président qui a un bilan. Nous avons de quoi vendre aux Sénégalais de la diaspora. Donc au lieu que eux, ces responsables, aillent sur le terrain, fassent un travail de proximité, c'est-à-dire se préoccuper de l'intérêt des Sénégalais de la diaspora, leur demander quelles sont leurs préoccupations. Parce que je pense qu'un projet de société, ça ne se construit pas sur du néant. Ça part des préoccupations des gens pour élaborer un plan clair, un programme clair. Et ça, c'est pas ce qu'ils font. Sinon qu'ils sont là à se mobiliser, à uniquement discréditer tel ou tel parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Donc, comme introduction, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et après, au fur des débats, on continuera. Et quand vous poserez des questions, on vous répondra. Donc, on est là aujourd'hui parce que nous disons que nous actionner réseau c'est pour faire perdre le président de la République. Et nous, on n'est pas dans cette dynamique-là. Parce que nous sommes di liggéey ci dëkk bi yàgg ci dëkk bi di dem fu militant nekk ñu dem seeti ko pour di ko convaincre na jël carte PDS pour que ñu mën a jàppale Abdoulaye Wade 2012 ay soi-disant en soi-disant des responsables yoo xam ne dañu fi nekk uniquement képp ku ñu gis koo xam ne yow da nga jóg da nga dynamique da ngay liggéey il faut que ñu éliminer la du ñu xool intérêt parti seen intérêt boobu moo leen fi tax a jóg. Donc loolu mënuñu ko toog di ko xool di ko seetaan di bàyyi muy jàll te duñu ko dénoncer loolu mënul nekk parce que manifestation bi passé bu ñu xoolee proposition def naa ko ci réunion bi ma ne qu'on mobilise tous les secteurs partis alliés yi nga xam ne ñooy liggéey ak ñun comité de soutien yi ku ne nuñ la mën a allouer ñu allouer ko comme ça nga mobiliser say nit nga indi ko. Même bu dee benn secteur bu ne indi na sax 5 personnes yaakaar naa ni bu ñu dajee UNESCO mbond fu moo fa nara mais defuñu loolu ñoom dañoo xool li leen arrangé ñu def ko mooy budget ñëw na ñu pàccoo ko ci seen biir parce que amu fi benn secteur boo xam ne jox nañ la quoi que ce soit amu fi comité de soutien yi joxuñu leen dara pour que nañu mën a mobiliser seen ñun ñi nga xam ne dañu mobiliser suñuy nit ci suñuy propre moyen la ñu indee suñuy nit. Parce que ñun li Abdoulaye Wade di def ak ñun lim ñu defal ñun waa diaspora bi donc mënuñu daw ci pertam te ñi fi teg duñu ay responsable que ça soit la fédération que ça soit le mouvement des femmes amu ci kenn kuy responsable chaque fois bu fi président ñëwee war a toog ak ay militants benn militant du ko gis ñoom ñett ñoo koy gis suñ ko gisee ils sont toujours en train de se chamailler devant le président je pense que nag ay nit suñ ne ay responsable lañu dañu war a fàtte seen bopp tey gestu ñu nekk seen ginnaaw Abdoulaye Wade du ñëw France ba toog ak jigéen ñi amu fi benn jigéen bu mu fi recevoir Abdoulaye Wade du ñëw ba toog ak jeunes yi amu fi benn jeune bu mu fi recevoir Abdoulaye Wade du ñëw ba toog ak sage yi amul benn sage bu mu fi recevoir donc nag ñii bàyyi seen soxla guddeeg bëccëg nekk ci terrain bi di liggéey di valider quand même nit ñooñu war nañ leen a reconnaître war nañu xam kii fait quoi mais bu budget xasee dugg si dëkk bi présidente des femmes jël part ak ay bokkam secrétaire général jël part moom tam ak ay famille donc ça veut dire que affaire bi ça devient une question de famille ak question de mbokk. présidente des femmes mooy naka la tudd. madame Aw. ok secrétaire général bi. Amadou Siré Sarr ndaxte bu budget ñëwee président fédération soi-disant président parce que ñoom ñoo leen nommé du loo xam ne nit ñi ñoo toog tànn ñi nga xam ne démissionné nañ ci fédération bi. ñu nommé leen ñu teg leen ci poste yi mais ku ne dangaa seet ña la arrangé ci say xarit nga indi dugal leen ci fédération constitué ni ñu ne constitué waat nañu bureau fédération jël président demandé sécurité plus mobilisation 800 € se pointe toute seule c'est honteux. Un président doit donner un exemple. Le vice-président demande un bus
avec un budget de 1300 €, se pointe avec sa femme, son enfant, un ami et sa femme. Il est où le bus? Le bus du Havre. C'est qui le vice-président? Le vice-président, c'est Mme Laguille, Conté, Conté. Delbeuf. Moi, je suis la 3e vice-présidente. Le Havre, on les a alloué un budget presque de 4500 €. Ok. Mais quand même, il y a des responsables au Havre. Il y a des gens qui ont validé leur secteur. Oui. Mamadou Ly fait partie du Conseil supérieur des Sénégal de l'extérieur. De 1. De 2, il a validé 13 secteurs. De 3, c'est un cadre de la CIS. Oui. Je pense que ça fait plus de 30 ans qu'il habite le Havre. Il est plus capable de mobiliser les gens du Havre. Comment ça se fait un agent du consulat qui vient d'arriver, même pas 3 mois, on lui donne ce budget-là. En plus de ça, les bus qui sont pointés, ils avaient dit qu'il y aura 100 personnes, 2 bus de 50-50. Ok? Ils se sont pointés avec 24 personnes. Ou les 15, c'est les griots de chez moi. Parce que je suis là, hein? J'ai tout relevé, tous les noms des griots. Nous, on a besoin des militants. On n'a pas besoin de ramener des griots qui viennent chanter. On leur donne de l'argent, ça ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas des militants. Donc, le responsable de Marseille, 4 jours, je l'ai pris en charge chez moi. On les a dit de mobiliser 11 personnes. Ils ont pris leur journée. En fin de compte, pas de billets, pas de personnes. Tous les gens sont découragés. Tout le sud est découragé. Les gens à Paris, tout le monde aussi est découragé parce que les gens veulent partir. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Parce qu'ils sont en train de détruire ce qu'on a fait pendant des années. Oui. Le travail de terrain qu'on a fait pendant des années. Oui. En 2 jours, ils veulent tout mettre par terre. On ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter ça. On dénonce la gestion de la fédération. Cette fédération n'existe plus. Parce que ce n'est pas des gens crédibles. Une personne crédible, 10 ans devant la fédération, il faut qu'il nous fasse un bilan. Un bilan, oui. Les 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour les immigrés? Les 10 ans, aussi une femme, en tant que président des femmes, pendant les 10 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour les femmes? Les femmes de France n'ont jamais reçu des financements. Les femmes de France n'ont jamais été reçues par le président de la République. Maintenant, j'ai l'impression, l'affaire c'est en famille. Parce que si on allouait cette personne 3 postes d'une même famille, et les autres qui travaillent pour le président, ça veut dire qu'ils sont là pour applaudir. On dit non, non, plus non. On veut que les gens qui travaillent soient reconnus. Que le président, on lui lance un message. Les gens qui sont à la tête de cette fédération, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, ils ont actionné une machine à faire perdre le PDS. Donc si on peut récapituler, vous soupçonnez vos responsables d'avoir fait main basse sur une bonne partie de la cagnotte que le président a mis sur la table pour qu'un accueil chaleureux lui soit réservé le 14. En gros, c'est ça, votre problème. En gros, il n'y a pas que ça. Parce que non. Ouais. Mais vous estimez à combien c'est le montant que le président a donné? Tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est qu'on sait que le soir même, c'est-à-dire le mardi la veille, ils ont décaissé 15 000 francs qu'ils ont soi-disant 15 000 € qu'ils ont soi-disant donnés à la commission des finances, notamment le trésorier. C'est qui? C'était lundi soir ça, lundi 12. Et c'est qui le trésorier? Le trésorier, c'est Ibrahim Sonko. La commission des finances avait comme coordinateur M. Barry. Amadou Barry. Amadou Barry était le coordinateur et Ibrahim Sonko était le trésorier. Avec 2 ou 3 personnes qui les secondaient. Et Amadou Barry, on ignore jusqu'ici. Attendez, jusqu'au le soir même, donc le lundi, après la réunion de validation du budget, ils ont décaissé 15 000 €. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont refusé de donner le montant. Donc ça, c'est le premier élément. Le mardi soir, à partir de 10 h jusqu'à 17 h, la commission a attendu les responsables, notamment Atia, Ahmad Sall et le trésorier qui était au consulat. Ils les ont attendus dans un café dans le 18e jusqu'à 17 h. Ils sont arrivés avec 10 000 €.
Et ces 10 000 euros, il fallait budgétiser. C'est ce qu'on avait budgétisé pour le transport. C'est en ce temps-là qu'ils ont demandé à tous les responsables de la province, notamment Toulon, Marseille, Bordeaux et Nice, d'attendre dans les bureaux de poste et qu'ils allaient faire un Western Union. Donc ça, on est sûr que ces 25 000 euros ont été décaissés. Maintenant, le jour même, apparemment, 5 000 euros a été encore le mercredi, a été décaissé par Madame Aou, par le biais d'une des responsables, et que les 5 000 euros qui restent, elle prétend qu'elle aussi, elle a dû payer de transport, elle a fait des frais et tout ça. Donc pour nous, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, d'après le calcul, c'est 35 000 euros, mais on ne peut pas vous dire exactement la somme décaissée pour cette manifestation, ce chiffre à temps. Parce que ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire de réunir les gens, de dire qu'on a un budget, parce qu'ils ont budgétisé, ils ont demandé un budget quand ils ont eu l'argent. Au niveau de la fédération, il fallait être clair, dire voilà les postes budgétaires qu'on avait fait. On n'a pas eu la totalité, voilà ça qu'on a eu. Maintenant, quelles sont les enveloppes qu'on va allouer à ça? Si c'était 100 euros, ça ne peut plus être 100 euros, ça va être 50 euros. Dans une organisation claire, dans une gestion claire, transparente, c'est comme ça qu'on pratique. Mais nous, nos militants, comme l'a dit Koumba, sont restés en rade. Et c'est inadmissible, honteux de voir que dans les rues de Paris, on était en train de distribuer de l'argent au moment où vos militants, par leurs propres moyens, se sont rendus à la manifestation. Aujourd'hui, il sera difficile de remobiliser. Si nous sommes là, c'est parce qu'on a fait un constat général. À chaque fois qu'on a appelé un militant, il a dit que non, ne m'appelez plus pour le PDS. Mais pourquoi on va détruire alors ce qu'on a construit depuis 2009? Par le biais d'une gestion comme ça, 2009, qu'on a commencé à monter les secteurs avec Meïssa Touré. Jusqu'à la frontière de l'Espagne, les gens ont été mobilisés. Et ces militants-là ont adhéré à la cause du PDS parce qu'ils croient à un bilan, ils croient à un président, ils croient à un président qui est visionnaire, qui, si vraiment on l'aime, donc les gens qui sont venus de la région parisienne ne sont pas venus parce qu'on leur a donné de l'argent. Ils voulaient magnifier. Comme l'a dit Koumba, moi je reviens encore sur cette question au niveau de la venue du président en France. À chaque fois que le président est là, les responsables de secteur, c'est le président qui a dit aujourd'hui que lui, c'est son élection. Donc il veut qu'on mobilise à la base et il demande à ce que les secteurs soient en priorité. Et ça, je vois que les responsables du PDS ne sont plus d'accord. Ce qui compte, eux, c'est leur propre personne. Ils nous parlent de grands électeurs qu'ils connaissent. Mais l'élection de 2002 et l'élection d'après, c'était l'élection d'Abdoulaye Wade. Mais les Sénégalais ont mûri, la diaspora a mouru. Il faut qu'on tienne compte de leurs priorités. Donc aujourd'hui, c'est une autre méthode de faire la campagne. C'est une campagne de proximité qu'il faut mener. Mais ce n'est pas uniquement acheter des militants parce que celle-là m'est favorable, celle-là veut ma place, celle-là veut autre chose. Non, nous ne sommes pas dans cette dynamique. Et aujourd'hui, quand le président est là, comme l'a dit Koumba, il n'y a que des personnes qui l'attendent. Moi, j'ai eu mal au cœur un jour. On était devant les grilles de la résidence. Il faisait moins 10 degrés. Les gens ont attendu. Les uns dans les cafés, les autres devant jusqu'à 19h. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? Comme on l'a dit, la PDS en France, c'est une question de famille. La présidente des femmes, avec ses sœurs qui passent devant nous, qui rentrent pendant 2 heures de temps, qui reçoivent pour dire que le président ne peut plus recevoir. Et ce jour-là, 30% de militants sont partis, ils ne sont plus revenus. Le 14, 30% des militants sont partis, ne reviendront plus. 60%. Donc si on laisse ce cycle-là continuer, avant les élections, il n'y aura plus de PDS. Nous ne voulons pas que la victoire du PDS soit hypothéquée par des responsables. Et nous ferons une levée en masse de tous les militants. Donc, mais dites-moi concrètement, parce qu'il me semble que vous n'accusez que 2 personnes. Amory Siressal et Achao, est-ce que vous confirmez? C'est eux qui ont reçu l'argent, c'est eux les responsables, c'est eux qui devaient
lors des commissions qu'on a mis en place, faire fonctionner les structures correctement. Parce que la manière de gérer, elle est contestable. Parce que quand on est responsable, qu'on a un budget qui a été validé lors d'une réunion, quand on reçoit l'argent, on revient pour le dispatching, pour voir comment ça doit se faire, quelles sont les priorités. Et moi, je pense que dans cette question, pour moi, il m'est vraiment difficile de parler d'argent, mais aujourd'hui, je suis obligée d'en parler parce que c'est le nœud de la guerre. La logistique qu'il fallait pour la province, pour tout, on a tout sacrifié au détriment et en faveur de qui? De ma soeur, de mon ami. Mais si le PDS maintenant est devenu une affaire de copinage et de famille, on le dit. Vous êtes prête quand même à travailler avec Amadou Siré Sall et Acha Aou, parce que comme ce sont les deux personnes que vous incriminez. Tu sais, ça fait 12 ans. Moi, je suis dans le parti depuis 78. Je pense qu'on a fait du chemin avec ces gens-là. Acha est venu en 2000, quand on a voté les présidentielles. Il n'a pas voté les présidentielles, il a voté les législatives. C'est en ce moment-là qu'on a créé le mouvement des femmes. On l'a élu présidente des femmes. Et moi, je suis la trésorière des femmes. Et je n'ai jamais reçu 1 euro du mouvement des femmes. Pourtant, on envoie des fax, les femmes veulent faire ceci, l'argent vient, mais on ne sait pas où ça passe. En tant que trésorière, quand même, en 10 ans, je devais quand même toucher même 1 euro pour ces femmes-là. Mais je n'ai jamais touché 1 euro pour ces femmes-là. Nous, on n'est pas contre un tel et un tel. Mais on dénonce la gestion de cette fédération. Ça ne peut plus marcher. On ne peut pas laisser les militants qui votent en rade mobiliser les secteurs. Depuis le début, le jour, le premier réunion, j'ai donné mon avis en 10 ans. Même si on vous donne quelque chose, gardez cet argent-là. Et regardez les comités de soutien, les secteurs, les responsables des secteurs, les sages, les alliances, chacun, même si on lui remet une enveloppe de 100 euros, qu'il puisse mobiliser son patrimoine derrière et venir à la manifestation. Mais nous, on était obligés de mobiliser nos gens parce qu'on ne le fait pas pour eux, on le fait pour le président et on a débouché dans notre propre poche pour les nourrir et pour leur donner de l'argent pour prendre leur transport. Et pourtant, ils ont reçu un budget. Donc s'ils reçoivent un budget, chacun fait. Ma famille, ça ne marche pas. Le Havre, les gens qui sont partis voir la semaine avant, parce qu'ils savaient que le 14, il y avait la manifestation. Ils ont fait une délégation pour aller le Havre, voir les gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens du village d'Amadou Siré Sall et les gens des machins d'Adja. C'est quoi ça? Et les responsables qui sont là-bas, qui ont validé leur secteur. Pourquoi on les laisse en cadre? On ne peut pas nous donner des cartes. On vend ces cartes. On valide des secteurs à nos propres moyens. On paye nos salles. Et en fin de compte, ça va en fumer. Et ces responsables n'ont même pas validé un secteur. Le président des femmes, il a que 4 secteurs. Le secrétaire général n'a pas de secteur. C'est normal qu'il ne veut pas que ces secteurs fonctionnent, parce que ça les dérange. Il faut dire la vérité. Nous, on n'est pas là pour un tel ou pour combattre un tel ou un tel. Nous, ce qu'on combat, c'est l'injustice et la gérance. On n'est pas d'accord avec le fonctionnement de la fédération où le président est corrompu, le vice-président est corrompu, le secrétaire est corrompu, le président des femmes est corrompu. On n'est pas d'accord. Est-ce que vous avez fait le bilan de la manifestation? Est-ce que vous avez tenu une réunion pour le bilan de la manifestation? Non, il n'y a pas encore eu de bilan. Il n'y a Apparemment, pas eu de bilan. On a fait appel à une réunion en urgence. Non, on n'est pas encore au courant. Apparemment, ils ont essayé par le biais. Votre budget prévisionnel là, il était de combien? Le budget prévisionnel, il était de 70 000. Il était de 60 000 euros. 60 000 euros. Donc apparemment, ils ont reçu. Moi, je reviens sur la réunion d'urgence parce qu'aujourd'hui, étant donné que le bras-le-bas de combat a été déclenché et que nous, qu'on va souvent, peut-être demain qu'on va nous appeler les rebelles, on enclenche la machine à combattre l'injustice, s'est levé. Apparemment, ils vont convoquer une réunion le mardi. Mais d'ici mardi, nous ne voulons pas de cette réunion de bilan parce qu'on connaît les fausses factures, on connaît les simulations, ça ne nous intéresse pas. Moi, pour dire pourquoi je dis que travailler avec ces gens devient difficile, la commission de communication a travaillé sur un tract qui a été validé, amendé en commission. Des slogans pour des pancartes ont été validés en réunion. L'idée
d'un drapeau avec le drapeau du Sénégal, en recto et en verso, les projets, les réalisations du président et sa photo à distribuer le jour de la manifestation ont été validés. Et le montant était de 1200 €. C'est au moment où on était dans la salle que la présidente des femmes, parce qu'elle ne veut pas des gens qui ont des idées. Pourquoi nous on a voulu développer la communication? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, le président a, dans le cadre de sa communication, n'existe pas. Il y a un défaut de communication. Il est attaqué de tous bords. Donc, lors de cette journée, la commission de communication, donc les slogans, les pancartes et le tract, on a voulu vraiment défendre les réalisations du président, montrer ses projets, et dans ce tract, on disait pourquoi nous soutenons le président. Donc, je ne vous coupe pas, mais c'est pour prolonger un peu. Oui. Vous avez fait les tracts, vous avez fait la banderole, vous avez fait, je ne sais pas, des slogans, Oui. vous avez reçu une somme. Pourquoi on n'a pas vu tout cela à la manifestation, puisque vous êtes membre de la communauté? Moi, attendez, ça c'est mon travail. On a, dans le cadre de cette commission, elle était chiffrée à 4, elle était chiffrée, moi ce que je peux vous dire, il était chiffré au total, ils l'ont diminué jusqu'à ce que ça soit chiffré à 4200. Notamment, le tract que j'avais suggéré, les slogans pour les banderoles, les drapeaux, ça se chiffrait à 1200 €. C'est chose qu'on devait donner par rapport à un devis. Le jour même, le lundi, on a attendu en présence de Mandiara jusqu'à 2 h du matin. Moi, je suis rentrée en taxi, j'habite à Cergy. Donc, j'ai 1 heure de trajet. Le lendemain, j'attendais qu'on m'appelle pour me dire voilà les 1200 € pour commander les pancartes, le tract et les drapeaux. Je n'ai pas eu de nouvelles jusqu'à 18 h. Il faut être quand même correct dans la vie. C'est pas le lendemain, le jour même de la manifestation, mercredi, qu'il faut se pointer. Et quand j'ai appelé, la somme qui était réduite à 4000 était revenue à 2000. Donc à 2000, ça ne couvrait que les banderoles. Donc, élimination du tract, des drapeaux et des slogans pour les pancartes. Donc, et je pense que ce jour-là, le président Wade, en présence de ses pairs, en présence de la communauté internationale, où l'opposition sans sou a manifesté, avec la présence de la presse française, il fallait quand même rectifier et faire au moins la communication du président. Montrer ses réalisations, essayer quand même de le défendre, parce qu'il a un bilan qu'il faut défendre. Où sont passés ces 1200 €? Je n'en sais rien, on l'a pas. Je reviens pour vous dire que, en fin de compte, le mardi, il ne pouvait plus être décaissé. On a pu décaisser que 2000 € au lieu de 4200. Donc, ce qui veut dire que le budget pour les pancartes, pour les slogans et pour le tract et pour les drapeaux a été annulé. Donc ça, il n'en était plus question. Donc du coup, mais par contre, parlons des pancartes. Je vous dis, c'est ça que moi je veux savoir. Oui, les pancartes. Les pancartes de Parce que Yabé. moi, si je vous ai compris, c'est qu'on a donné à la commission communication de l'argent, et finalement, cet argent n'a pas été totalement dépensé. C'est ce que moi j'ai essayé de comprendre. C'est ça. Parce que pourquoi l'argent n'a pas été dépensé? Parce que si elle a dû, la responsable, la présidente des Chants du Cœur de l'association a fait 3 banderoles. On avait budgétisé 6 banderoles et en fin de compte de ces 6 banderoles, durant la manifestation, pour preuve, on peut aller regarder sur Internet parce qu'il y a des gens qui ont filmé, il n'y a qu'une seule banderole qui a existé plus celle de Mandia. Les deux. Et juste celle de Asfao. Non, je ne parle pas d'Asfao. Asfao, c'est un comité de soutien. Moi, je parle de ce qui a été validé en commission. Pour la commission communication. Donc aujourd'hui, on se pose la question, et je me pose la question, ils sont où les 2000 €? Parce que ceux qui ont travaillé pour aussi le reportage, notamment
le caméraman de Diamono TV et Cherfal qui ont couvert la manifestation jusqu'à ce jour n'ont pas été payés. C'est votre sortie. Je parle de l'attaque. Ça va avoir des échos. Oui. Est-ce que la cohabitation entre vous et les autres ne va pas poser problème? Est-ce que vous allez vous entendre Mais nous par rapport à tout ce qui vient de se passer? Nous ne cherchons pas à avoir des amis. On est dans le cadre d'un parti. Nous, on veut rétablir la transparence et la vérité. Si nous devons avoir des ennemis, ce que vous dites, je vais aller plus loin. C'est sûr que demain, on nous traitera de tous les noms dans Internet. On n'a pas peur de ça. On a pris nos responsabilités. On s'est dit, pour que ça puisse s'arrêter, il faut que certains se lèvent. Quand il s'agit d'une guerre, il faut qu'on ait des pilotes. Aujourd'hui, nous sommes les pilotes et nous ne nous arrêterons pas là. C'est une lutte qui a été enclenchée. Autant la machine à perdre pour le PDS a été enclenchée, autant la lutte à rétablir cette machine, le remettre sous forme de machine à faire gagner le PDS sera enclenchée. Donc nous sommes en opposition directe et nous assumons nos responsabilités. Partout où il faut aller en France pour contacter des responsables de secteur qui sommes nous, comme nous frustrés, démotivés par cette gestion tumultueuse, nous irons et nous les contacterons. Nous sommes prêts. Donc ce qu'on peut lancer comme mouvement, c'est que la lutte ne fait que commencer aujourd'hui. Et nous ne reculerons pas. Nous ne cherchons pas d'amis, nous ne cherchons pas à avoir des faveurs de tel ou de tel. Même les menaces ont commencé à fustiger. Ça ne nous fera pas peur. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à aller quand le président sera là. Inch'Allah. Nous sommes des responsables de secteur et des responsables d'associations. On est en France, nous chercherons une autorisation pour marcher, pour manifester, pour dire avec nos banderoles que nous exigeons la transparence et nous voulons que cette machine à faire perdre le PDS s'arrête. Et nous le faisons de toutes les manières, en communiquant, en irant, en allant sur place, devant la résidence, en interpellant la presse, en faisant tout. S'il faut créer Facebook, Twitter, nous sommes prêts aujourd'hui. Nous ne lâcherons pas. Et ce qu'on exige, c'est que si aujourd'hui, c'est qu'ils sont favorisés, parce que c'est les parents d'une certaine famille, amis au président, ou c'est les amis de longue date du président, aujourd'hui le PDS ne peut plus se gérer comme ça. Les Français, oui, les Sénégalais ont mûri aujourd'hui, les militants ont mûri. On veut une gestion qui tient compte, comme Koumbala dit. La mise en place d'un comité de pilotage qui commence à travailler en attendant le comité électoral. Ce qu'on peut appeler un comité préélectoral et dans les démocraties claires, transparentes, c'est comme ça que ça fonctionne. Nous voulons que ça fonctionne ainsi et nous mettrons tous les moyens pour que ça fonctionne. Donc nous interpellons le directeur de campagne qu'il soit vigilant parce que la manière dont ça a été géré, le président aussi nous l'interpellons pour lui dire que les tromperies, il y en a marre.